amérindienne et vie pratique, Monsieur Vrai va nous initier à l'art mystérieux du sourcier. Grâce à ceci, Vrai Faucon peut trouver de l'eau dans le désert. Hey, je sens la force de l'eau. Ici, de l'eau. Très intéressant, Monsieur Vrai. Bon, on va quand même reboucher ce trou avant qu'il y ait une inondation. Une inondation? Quelle bonne idée! Une source dans le pénitencier? Écologitude. Bravo, Vrai Faucon. Vous avez fait comment? Oh, c'est pas sorcier. Avec ça, oh, j'ai perdu ma baguette. Regardez ce que j'ai emprunté. Passer un bâton. C'est un plan. Avec cette baguette, on va repérer les sources dans la cour. On creuse, elles jaillissent, et hop, inondation. Et alors? Et alors, on en profite pour faire du surf. Du surf! Mais non, bande d'abrutis! On évacue le pénitencier, et en plus, on en profite pour s'évaquer! Allez! Vas-y, remets-toi la baguette! Oh! Ici! Et là aussi! Ah! Et l'autre! Ah! Oh! Ici! Et là! L'autre! Ici! Un jour, j'écrirai un livre sur moi. Allez, on rentre! Ah bon? On fait pas de surf? Le pénitencier, il coule. On a dû heurter un iceberg pendant la nuit. Alors ça, c'est pas banal. À mon avis, il faut nous évacuer. C'est plutôt l'eau qu'il faudrait évacuer. La porte est sous l'eau et je sais pas nager. Moi non plus. On fait quoi, chef? Eh bien, voyons, ce n'est pas trop prévu dans le règlement, tout ça. Mais si, il faut évacuer, c'est tout. Ah, laissez-moi réfléchir. Et si on en profitait pour faire un petit plouf? Ah, allez, perpétuité. Allez, travaux forcés. On respire bien dans l'eau. Les pauvres, il n'y a pas assez de canaux de sauvetage. Il nous fait pas évacuer, j'y crois pas. Ton plan est à l'eau. Ah, il faut plonger au fond pour aller ouvrir la porte. Mais on sait pas nager, Joe. Et le temps qu'Avril la prenne, l'eau se sera évaporée, hein? La grenouille, Monsieur Avrel. Faites la grenouille avec les jambes. Il nage vraiment comme un boulet. Comme deux boulets attachés ensemble. Les boulets! Ça y est, j'ai un plan. On s'attache les boulets aux pieds, le poids nous fait descendre au fond, et là, on ouvre la porte et on évacue. Mais comment on va respirer? J'avais pas pensé à ça. J'ai essayé, on respire très mal sous l'eau. Facile. On se met un tonneau sur la tête et on respire dedans. C'est le principe de la cloche de plongée. Ben quoi? Je lis, moi. C'est bon. Les désespérés, ils se jettent à l'eau. Je vais au moins sauver ceux-là. On y est. Qui y va? Ok, j'ai compris. Hein? Ça alors? L'eau, elle rentre pas? C'est l'effet de la pression de l'air. C'est dans tous les livres. La grenouille, Joe fait la grenouille avec les jambes.
Mais qu'est-ce qui me fait ce crétin de clébard? Mais va coucher, abruti! Le pauvre, il délire déjà. Les effets de la profondeur, sans doute. Ah bah, ça non plus, c'est pas banal. Regardez, les Dalton se sont courageusement dévoués pour ouvrir la porte. Bravo! Ça, c'est de l'esprit d'entreprise. Téméritude, j'aime. Le pénitencier vous remercie. Plus rien. Ne me dites plus rien. C'est une torture. Ah! Le pénitencier, il a coulé. Je suis sur une île déserte. Je suis un naufragé, comme Robinson Crusoe. Ah, mais voici certainement le fameux vendredi. Et voici samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et un autre vendredi. Ok, je t'explique le plan. Je vais faire plein de dessins et de graphiques avec un maximum de photos de toi. Tu vois, je rassemble plein de documents. Oui, et puis-je savoir dans quel but? Il faut que je parle de la vie des créatures qui habitent dans les mares. Les grenouilles, c'est bien des créatures qui habitent dans les mares. C'est ce qu'on dit, oui, c'est là qu'elles se développent. Mais moi, je suis une grenouille de salon. Allez, monseigneur, s'il te plaît. J'ai juste besoin de quelques photos sous des angles différents. On va attraper des têtards et on fera comme si c'était tes enfants et le tour sera joué. On ne m'a jamais rien demandé d'aussi humiliant. Oh, sois sympa. Bon, d'accord. Mais fais vite, hein, qu'on en finisse. Cheese. Monseigneur, tu pourrais enlever ta perruque, s'il te plaît? Que? Tu ne penses tout de même pas que je vais me faire prendre en photo tête nue? Mais qu'est-ce qu'elle va dire, mademoiselle Fossette, en voyant un crapaud avec une perruque? Et ma dignité, alors, ça ne compte pas? Monseigneur! Fais un effort, quoi, c'est pas la fin du monde! Tu vas où, là? Au contraire de toi, Tom, j'ai une vie passionnante. J'ai trouvé un travail et je vais gagner plein d'argent en restant assise toute la soirée à ne rien faire. Maman, c'est quoi cette histoire de boulot? Oh, Cindy a trouvé un travail de babysitter. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'ai préparé de la teinture pour les cheveux, mais sans le faire exprès, j'y ai mis de la poudre volante. Tu n'aurais pas vu une bouteille de shampoing violet posée quelque part? Je suppose que tu es Cindy. Bienvenue. J'ai préparé son dîner. Elle mange à 18h. Et ensuite le bain et au lit. Rien de bien compliqué, tu vois? Et elle adore prendre son bain, n'est-ce pas, mon petit ange? Jamais elle ne s'endormirait sans avoir pris son bain. Il y a de quoi grignoter et des DVD. Nous ne rentrerons pas tard. Vous pouvez partir tranquille. Tout va très bien se passer. Si c'est pas la belle vie, ça. Salut, bébé. Salut, bébé. Vous en avez assez que vos talents ne soient pas reconnus? Vous êtes prêts à tout pour la gloire? Alors inscrivez-vous vite à la pêche au talent et pêchez votre talent de vainqueur.
Je sais bien que t'es pas une grenouille comme les autres. Allô? Cindy? Écoute, Tom, il faut que tu viennes m'aider tout de suite. Ce bébé est en train de me faire tourner en bourrique. Ah ouais? Tu veux dire que s'occuper d'un petit bébé, c'est trop compliqué pour toi? Cindy qui joue à la maman les bornés, ça doit valoir le détour. Le problème, c'est que je peux pas sortir, j'ai un paquet de devoirs à faire pour demain. Il va falloir que tu te débrouilles toute seule. Tom, tu peux pas m'abandonner. Si ça se trouve, tu me reverras jamais vivante. Ok, mais c'est moi qui ai le contrôle de la télécommande pendant 10 jours. 5. 7,5. D'accord, vendu. Et surtout, prends la baguette. Je crois qu'on va en avoir besoin. Attends-moi, je ne raterai ça pour rien au monde. Burk, on dirait une recette préparée par Willow quand elle prend pas sa baguette. Non mais la couleur est superbe, ça te va très bien. Hein. C'est un ouragan. Elle m'a pas laissé 10 secondes de répit. À mon avis, elle fait ses dents. On utilise la baguette? D'accord, j'essaie un truc pour les dents. Vite, donne-moi la baguette. L'ours se calme et les dents ne font plus mal. Ah, on devrait pas garder ces monstres en cage. Et pourquoi on se servirait pas de la baguette pour la faire dormir? Je suis pas sûre que ce soit très bon d'utiliser la magie sur un bébé. Elle m'a collé un de ses mal de tête. Donne-lui ta jambe à mâchouiller, Tom. Elle a l'air d'adorer ça. Coucou-bou! Oh, ça marche! Vas-y, vas-y, fais-le, toi! Coucou-bou. 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 Une pause bien méritée après 2700 coucou-bou. Et voilà, et c'est comme ça chaque fois qu'on fait pas tout ce qu'elle veut. Coucou-bou. 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 Coucou. Oh oh. Hein? Hein? Elle veut danser, j'y crois pas. Qu'elle s'est endormie. C'est un piège. Juste au moment où on va se détendre, elle va se remettre à hurler. Non, je crois qu'elle dort pour de bon. Aidez-moi, on va la soulever tout doucement pour qu'elle se réveille pas. J'en étais sûre.
troupeau. Côte les moutons et ils t'endormiront. Vous pensez que la baie a été neutralisée? Elle dort comme un bébé, mais on va garder les moutons au cas où elle se réveille. Oh, c'est pas vrai, j'ai oublié de lui donner son bain. Et tu veux la réveiller, c'est ça? Non, peut-être pas, non. Et après l'effort, le réconfort. C'est un bon plan malgré tout, non? J'ai 500 chaînes, des super gâteaux à l'œil et en plus, je suis payée pour ça. Mais comme on a partagé le boulot, on va peut-être partager l'argent aussi. Non mais tu rêves ou quoi là? Il n'en est pas question. Je rigole pas et c'est moi qui contrôle la télécommande, tu te souviens? Attends frangin, t'espères avoir la télécommande et une partie de l'argent? Oublie tout de suite. Je te signale que j'ai un témoin. Monseigneur, t'étais bien là quand j'ai passé le marché avec Cindy? Oh, Monseigneur! Non, il est pas là non plus. Il serait quand même pas parti sans nous prévenir. Oh. Cindy! Ça va pas? Tu veux la réveiller ou quoi? Oh. Où elle est? Elle s'est fait grandir très vite. Et après, elle nous a donné vie. Oh non, elle a pris la baguette. On va venir te tirer de là, Monseigneur. T'inquiète pas. Débarrasse-nous aussi d'eux. Merci les gars. Non, non, je suis nul comme canard. Je fais pas coin-coin. Je sais même pas faire croa-croa. Allez, c'est le moment ou jamais d'être héroïque. Tu vas quand même pas me dire que t'espérais y arriver? J'ai vu défiler toute ma vie devant mes yeux. Donne-moi ça. Abracadabra, sésame, ouvre-toi, etc. Tu vois, tout le monde connaît ce sort.
Monseigneur! Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est quoi ce délire? Tu retrouves ta taille de bébé. Elle l'a avalé, il a du mal à passer. Attends! Si elle reprend sa taille normale, Monseigneur aussi va être réduit à la taille d'une fourmi. Elle mâche quelque chose. Dévoré par un bébé géant. Quelle fin horrible. On peut pas rester comme ça à rien faire. Il doit y avoir un moyen de le sauver. On va lui faire une radio avec la baguette. Reste derrière. Il est pas là. C'est pas possible. Elle a déjà dû le digérer complètement. Et elle m'a piqué mon rouge à lèvres. Allez, recrache. Cindy, on se concentre sur notre problème. Ce bébé a dévoré Monseigneur, je te signale. Il y a 2 minutes, Monseigneur criait encore. Et avec ses 2 dents, ça m'étonnerait qu'elle ait réussi à le mâcher. T'as pas tort. Mais alors pourquoi il est introuvable? Oh! Où est la grenouille? Où elle est la petite grenouille? Grenouille quoi? Grenouille quoi? Mais non, les grenouilles ça fait pas quoi, ça fait quoi? Oh, mais qu'est-ce qui me prend? Moi ça va pas, je suis en train d'interroger un bébé. Tu vas retrouver ta taille normale, toi, ce sera toujours ça, hein? Va chercher Monseigneur. Oh, je comprends pas, c'est la première fois que la baguette refuse de faire ce qu'on lui demande. Aller dans les toilettes, c'est super dégoûtant. Monseigneur, réponds si t'es là. Oh, j'ai pas le choix, il faut que je descende. Je peux pas le laisser errer toute sa vie dans les égouts. Comment ça, tu veux descendre? Genre avec une combinaison de plongée? Excellente idée, Cindy. Continuez à lui parler, dis-lui de tenir bon. Allô, Monseigneur, tu m'entends? Essaie de voir les choses du bon côté et tu vas peut-être rencontrer une jolie princesse, qui sait? Ta mère a bon goût pour les vernis. Dans la famille Barjot, je demande le frère. Hé, c'est quoi la technique pour passer dans les toilettes? Ça va être un jeu d'enfant si tu me rétrécis avant. Si je te quoi? Avec la baguette. Oh, si tu y tiens, je veux bien le faire, mais en échange, je récupère le contrôle de la télécommande. De toute façon, comme tu te feras dévorer par un rat. Prêt? Ravi de t'avoir connu, Tom. Si ça lui fait plaisir, fais-le rétrécir. Parfait! Maintenant, pose-moi sur le siège des toilettes. Je trouve ça absolument répugnant. J'espère que t'es sûr de ton coup. Bon voyage, petit frère. Et si j'en profitais pour me laver les cheveux? Oups, on dirait une des potions bizarres de maman. Comment est-elle arrivée dans mon sac? Je pensais plus jamais te revoir. Ça a pas l'air de t'avoir traumatisé. Allez, s'il te plaît, rends-moi ma taille normale. Petit, c'est fini, deviens grand comme avant. Des nouvelles de Monseigneur? Non, en plus, je voyais pas grand-chose en bas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu crois que c'est le moment de se laver les cheveux?
Bah, puisque j'étais dans la salle de bain, plutôt que de t'attendre à rien faire, je me suis dit que... Non mais ça va pas, toi! Monseigneur est dans la bouteille! Eh ben, quel gâchis de shampoing! Oh, merci Tom, tu m'as sauvé la vie. Un jour, je ferai de toi mon chevalier. Je préférerais quelques photos pour mon devoir de l'école. Oh, cheese. Elle est là! Reste pas comme ça, t'attends quoi? Va la chercher! La baguette, Cindy, il faut qu'elle arrête de flotter si je veux la récupérer. Oh, c'est bon, t'énerve pas. Le bébé qui flotte en l'air va vite revenir sur Terre. Tout s'est bien passé, on n'a eu aucun problème. Et si elle plane un peu, c'est parce que je lui ai appris la méditation tibétaine. Mais c'est fantastique! Tu pourrais garder notre petit ange la semaine prochaine? Mais on ne l'a même pas payé. Elle était pressée, il est tard. Alors, comment il va, mon trésor? Elle est sage comme une image. Essaie d'y mettre un peu du tien, monseigneur, d'accord? Maman! Pourquoi t'achètes pas ton shampoing comme tout le monde? La cousine Mildred nous rend visite tout à l'heure avec ses triplés. Ces petits choux sont adorables. Je compte sur vous pour vous en occuper, d'accord? Quoi? Des bébés? Plus jamais! Tom! À l'aide! Va chercher maman! Je veux redescendre! T'inquiète pas, sœurette! Maman te fera revenir dès que Mildred et ses triplés seront là! Tom! Mon frère! Tu fais rien pour attendre! Ça va être ta fête! C'est bien. Demain, c'est Halloween. Et regardez, mes potirons sont splendides. Vous allez voir, ils donneront un air de fête à toute la maison. Je déteste Halloween. Tous ces sales gosses qui se gavent de sucreries, c'est de la provocation. Candy, qu'as-tu donc imaginé faire de ces cucurbitacées? Elles sont énormes. Tout d'abord, il faut leur découper le sommet du crâne. Ensuite, entièrement les vider. Ensuite, glisser à l'intérieur une bougie allumée. Et voilà! T'as une lanterne d'enfer. Et là, tu les manges. Oh non! Croquer mon petit bébé! Ah! Tu n'es qu'un barbare! Oh, une fois dans ta vie, tu pourrais penser à autre chose que de te remplir le gouffre qui te serre d'estomac, avoir un peu de classe, respecter Saint Halloween. Va-t'en! On veut pas de toi ici! Allez, oust! On s'en fiche pas mal d'Halloween quand l'estomac crée famine. Ça se respecte aussi, Candy. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le frigo aujourd'hui? De la confiture de fraises. Tout à fait le genre de truc qu'il me faut. Je vais engloutir les fraises sucettes, le pot, l'étiquette avec... Hein? Il est vide! Qui a osé se taper toute ma confiture? Hein? Oh, quelle horreur! Mais c'est pas vrai! Jeter par terre cette pure merveille! Cette odeur désagréable de cochon me rappelle quelque... Alerte rouge! Des humains ont envahi le sous-sol!
Voyons qui sont ces envahisseurs. Oh, quelqu'un est venu déposer un vieux cercueil usagé. Oh, regardez, le cercueil vient de bouger. Lève-toi, fronce les sourcils et reviens du pays des morts, mon grassounet. Minuit vient de sonner, l'heure pour tous les vampires en activité de sortir sucer quelques veines. Hé, Matty, tu sais quelle journée? C'est mon anniversaire. On peut aller à Bongo Park? Tiens-toi tranquille. Comte Dracula, quand te comporteras-tu enfin comme quelqu'un de ton âge? Voilà plus de 300 ans que j'ai promis à ton père de faire de toi un successeur digne et honorable. Et regarde-toi. Je dois faire tes nœuds de cravate, décoller tes chewing-gums du couvercle de ton cercueil, et tu préfères toujours les bonbons au sang humain. Tu n'as toujours pas hypnotisé la moindre victime, et j'en ai marre de te voir une sucette à la bouche. Comte Dracula, tu es le dernier vampire sur Terre. Il serait temps que tu prennes ta fonction au sérieux. Sois fier de tes origines. Bombe le torse, prince des ténèbres. Montre bien tes crocs. Ton regard d'acier transperce la nuit jusqu'à tes victimes. J'en ai assez. Qu'est-ce qu'on attend pour jeter dehors ce vieil instit et sa chauve-souris à 4 sous? On n'a qu'une seule chose à faire, les choper et les flanquer dans le premier train. Oui, tu as raison. On fera ça demain à la première heure. Oh, je suis crevé. Il est plus de minuit passé. D'accord avec toi, Candy. Nous aurons tout le temps demain de nous occuper de ça. Et ma confiture! Mais où est-ce que tu te crois, toi? Tu crois que je vais te laisser faucher ma confiate sans broncher? Mais c'est pas vrai! On leur accorde le petit doigt et ils vous boufferaient le bras jusqu'à l'os si on les laissait faire, ceux-là! Le temps! D'abord! Bienvenue, messieurs. Vous faites maintenant partie de l'armée des ombres. Pour votre première mission, vous irez sur le terrain avec notre maître Dracula pour un exercice d'entraînement. Là, regardez. Voici une victime parfaite pour une démonstration. Compte à toi de jouer. Montre-leur tout ton savoir-faire. T'as fauché sa panoplie de zoo à ton petit frère. Hé, Totoro, t'es nouveau dans le coin? Allez, envoie les bonbons et je te donne un truc. Bah, t'es trop cool et je te le donne quand même. Une fusée qui va te faire voir les étoiles. Accroche-toi, grand-père, et lâche pas prise. À la prochaine, vieux fossile.
Ok, ça suffit pour aujourd'hui. Ras-le-bol, t'es nul. T'es même pas capable d'arriver au niveau du CAP de vampire. J'en ai marre, j'en peux plus. Si tu crois que c'est une vie, j'ai jamais demandé à être immortel, moi. La seule vue du sang me donne la nausée. C'est trop dur, je veux plus être un vampire. Et en plus, on me souhaite jamais mon anniversaire. Pauvre homme, je suis sûr qu'il n'a jamais de cadeau. Ni de gâteau d'anniversaire. Ouais, et je lui en fais un. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Oh oui! Joyeux anniversaire! Oh oui! Merci à tous, merci mes amis, merci. Joyeux anniversaire, Mais qu'y a-t-il dans ce gâteau? De l'ail. Pourquoi? C'est plus un gâteau s'il n'y a pas de l'ail. Non, tu n'es Moclopine. T'es dingue. L'ail est le pire ennemi des vampires. Il détruit tous ses merveilleux pouvoirs. Oh, je suis humain. Je suis redevenu humain. Un humain comme les autres. On dirait qu'il apprécie son nouvel état. J'arrête. Je rentre au pays. J'en ai marre de me le coltiner. Oui, 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 oui. Ah, pouvoir enfin regarder le soleil en face. Je pense qu'il est parti. Je me sens bizarre, pas vous? Et non! Oh, trouve une solution!